voyez ma joie. Et j'étais tellement contente. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ce plat. Et tous les éléments sont enfin réunis pour vous réaliser ce plat. Alors, ici la sauce Bamougou, je vais faire avec peu du poisson. Et voici du poisson, du maïs séché, des maquereaux fumés, du brochet, de l'oignon, ici de l'oignon, de la poudre de gombo séchée, du piment sec en poudre. Je vais mettre un peu de soumala en poudre, de l'huile rouge, crevettes en poudre aussi, du sel, le cube d'assaisonnement qui est facultatif et le cabato en question. Donc voilà. Et à côté, vous avez du poulet fumé, du polo, ça c'est la peau du bœuf, comme on appelle chez nous polo, un peu de crabe, de l'escargot fumé, escargot séché ou fumé, voilà, de l'oignon, des crevettes fraîches, du piment et du gombo pour la sauce copé. Mais aujourd'hui, l'essentiel, nous allons concentrer sur le cabato et bamougou. Je vais commencer par tremper mon bamougou dans de l'eau. Voilà, moi je possède toujours comme ça. Une fois trempé, mélangez bien. Vous pouvez ajouter un peu plus d'eau. Vous laissez de côté, vous laissez tremper, vous laissez tirer. Ça va bien s'épaissir. Et voilà, avant d'utiliser. J'ai même ajouté le piment en poudre. Et vous pouvez mettre même le soumala aussi en poudre. Le soumala, c'est facultatif. Pour que votre sauce soit parfumée, vous pouvez même mettre un peu d'oignon découpé en petits dés finement. Et ajouter même un peu d'huile rouge. Et laisser de côté avant de bien battre. Pour obtenir une sauce bamougou bien gluante, il fallait ajouter un peu de potasse. Ici, j'ai pas de potasse, donc j'ai fait sans la potasse. Si vous avez la potasse, ajoutez de la potasse. J'adore le cabato parce que c'est un plat qui est très léger. Quand tu finis dans ma casserole, j'ai fait revenir un peu d'oignon dans l'huile rouge. Ensuite, j'ai ajouté tout ce qui est comme poisson, bien lavé, bien nettoyé. Excusez la voix, c'est la fatigue. Donc, une fois que vous avez mis le poisson dans la casserole, vous mettez le sel, vous mettez le maggi, vous mettez tout ce qui est comme épices, soumara, si vous n'avez pas mis dans le gombo. Vous couvrez et vous laissez la sauce cuire, vous laissez la sauce bouillir. Ensuite, vous allez réaliser votre cabato. D'abord, faites chauffer de l'eau. Ça dépend de la quantité de poudre de cabato. Une fois que vous faites chauffer de l'eau, vous retirez un peu d'eau, vous mettez de côté et vous allez diluer le cabato dans de l'eau mise de côté, chaude. Ensuite, vous attendez que l'eau du feu, l'eau qui est sur le feu commence à bouillir avant de renverser le contenu du bol. Et vous remuez sans cesse jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Le tout est cuit lorsque ça commence à sentir bon. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième, vous obtenez une texture bien fluide, très fluide, bien aérée. Et troisième, fait qui vous dit que le cabato est cuit, vous allez vous servir d'une petite cuillère à soupe ou une cuillère normale. Vous préparez de l'eau bien fraîche dans un bol. Vous servez un peu de cabato qui est au feu et vous allez mettre dans de l'eau froide. Une fois que le cabato reste ferme dans l'eau, c'est que votre cabato est prêt, est bien cuit. Si quelqu'un connaît d'autres astuces, il peut me le mettre en commentaire. Voilà, je suis mangeuse de cabato, mais je ne connais pas trop les astuces sur la cuisson. Je connais que ces 3 tests. J'ai laissé un peu le cabato bien cuit et je suis allée terminer ma sauce. J'ai battu le gombo trempé et j'ai ajouté dans ma sauce. J'ai remué, j'ai assaisonné et je suis allée enlever le cabato. Retirer le cabato du feu. Je me suis servi d'une louche pour sortir mes pâtons. Vous pouvez mettre dans des moules. Le cabato prend forme dans n'importe quel récipient. Les cabatos, c'est comme le chocolat. N'importe où vous allez les déposer, prendront forme. Ma sauce est prête. Le cabato, c'est prêt. Je suis allée vérifier ma sauce gombo que j'ai fait à côté. Ça sent très bon. Vous voyez, c'est bien gouliant. C'est bien garni. Parce qu'il y a crabe, il y a tout dedans. De la viande, tout est sur la sauce bamougou qui contient que du poisson. Et voici le résultat. Ça sent bon. J'espère que vous allez aimer ma recette. Likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes recettes. Au revoir.